Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous confortablement, on fait le point ensemble sur les dernières informations qui agitent le football européen. On commence avec la Ligue des Champions et la qualification du Paris Saint-Germain qui fait énormément réagir dans la presse espagnole ce matin. Après avoir éliminé le Bayern Munich, le club parisien retrouvera Arsenal en finale dans une affiche totalement inédite entre Luis Enrique et Mikel Arteta, deux génies du football espagnol formés à Barcelone. Les journaux espagnols mettent particulièrement en avant un événement historique. Pour la toute première fois, deux entraîneurs espagnols vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions. Marca parle déjà d'un véritable showtime entre deux techniciens qui représentent aujourd'hui deux visions très modernes du football offensif. Du côté de la Catalogne, Sport célèbre surtout l'exploit de Luis Enrique. Le quotidien espagnol estime que l'ancien entraîneur du Barça continue d'écrire l'histoire après avoir conduit le PSG vers une nouvelle finale européenne. AS insiste également sur la solidité parisienne face au Bayern et considère que le PSG a franchi un cap cette saison dans la gestion des grands rendez-vous. Toujours autour de cette demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich, une nouvelle polémique commence également à prendre de l'ampleur en Allemagne. Selon plusieurs sources proches du club bavarois, le Bayern envisagerait de déposer une plainte officielle auprès de l'UEFA concernant certaines décisions arbitrales prises pendant la rencontre face au PSG. Le club allemand évoquerait des préoccupations sérieuses sur plusieurs situations litigieuses du match, notamment une main de Nuno Mendes qui n'a pas été sifflée. Même si aucun détail précis n'a encore été officiellement communiqué, cette information relance déjà les débats autour de l'arbitrage de cette demi-finale très tendue. Du côté allemand, certains médias estiment que plusieurs décisions importantes auraient penché en faveur du PSG, alors qu'à Paris, on considère surtout que l'intensité et la maîtrise collective ont fait la différence sur l'ensemble de la double confrontation. Cette affaire pourrait encore alimenter les discussions dans les prochains jours, surtout après une rencontre qui a déjà énormément fait réagir partout en Europe. On continue en Espagne avec un dossier qui fait encore énormément parler autour du Real Madrid et de José Mourinho. Alors que plusieurs médias évoquent un possible retour du technicien portugais à Madrid, de nouvelles révélations expliquent déjà les conditions qu'il aurait posées avant même d'accepter d'ouvrir la discussion. Selon plusieurs sources espagnoles, Mourinho voudrait un contrat de 2 saisons, mais surtout un contrôle beaucoup plus important sur le projet sportif. Le Portugais souhaiterait venir avec son propre staff technique et son équipe de préparation physique. Mais ce n'est pas tout. Toujours d'après ces informations, Mourinho exigerait également une autorité totale sur les décisions liées au vestiaire et au groupe. En clair, si certains joueurs ne correspondent pas à sa vision, il voudrait avoir le pouvoir d'agir sans intervention de la direction. Le Special One serait aussi inquiet concernant la situation physique du Real Madrid. Les nombreuses blessures accumulées ces dernières saisons commencent à interroger en Espagne, et Mourinho voudrait justement reprendre le contrôle de tout l'aspect athlétique du club. Toujours selon ses indiscrétions, le Portugais estime que le problème du Real ne se limite pas simplement à l'entraîneur. Pour lui, c'est toute la structure du club qui aurait besoin de changements importants. Mais pendant que le dossier Mourinho continue de faire parler, un autre sujet commence sérieusement à inquiéter les supporters madrilènes, celui de Vinicius Junior. Selon plusieurs médias proches du club, l'entourage du Brésilien aurait décidé de stopper les discussions autour de sa prolongation de contrat. Une situation qui surprend en interne puisque la dernière proposition madrilène semblait pourtant avoir satisfait le clan du joueur. Du côté de Florentino Pérez, le message serait désormais très clair. Le Real Madrid ne compte plus céder davantage dans les négociations salariales. La direction estime qu'aucun joueur n'est au-dessus du club et refuse d'entrer dans une escalade financière. Cette tension autour de Vinicius intervient dans un contexte déjà très sensible au sein du vestiaire madrilène. Et forcément, cela relance encore les débats autour de l'avenir du projet sportif du club. Toujours au Real Madrid, un autre dossier fait énormément réagir ces dernières heures, celui de Kylian Mbappé. Certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux évoquent un joueur agacé par la situation actuelle du club après l'élimination européenne et les tensions internes. Plusieurs médias
parle notamment d'un malaise entre certains cadres du vestiaire et le capitaine de l'équipe de France. D'après ces informations, Mbappé serait frustré par la pression autour de lui, par certaines décisions prises au club et par l'ambiance actuelle dans le groupe. Certaines sources vont même jusqu'à évoquer que Mbappé a pris sa propre décision de quitter le club à cause de tous les rumeurs sentées autour de lui. Donc, selon ces infos, un possible départ est envisagé à moyen terme, même si rien d'officiel n'a évidemment filtré pour le moment. Toujours dans cette dynamique, la presse espagnole insiste aussi sur une fracture de plus en plus visible au sein du Real Madrid. Entre les discussions autour de Vinicius, les critiques contre Mbappé et l'incertitude sur le futur entraîneur, le climat reste particulièrement tendu autour du club madrilène. Pendant ce temps, du côté de Chelsea, une information assez surprenante autour de Xabi Alonso. Selon certaines rumeurs relayées en Angleterre, l'ancien entraîneur du Real Madrid aurait été séduit par l'idée de reprendre le projet de Chelsea après les dernières difficultés du club londonien. Les informations évoquent même une possible grande restructuration de l'effectif si l'Espagnol venait à débarquer chez les Blues. Certains joueurs importants comme Cole Palmer, Enzo Fernandez, Tosin Adarabioyo ou encore Trevoh Chalobah pourraient être concernés par des changements importants. Toujours selon ces rumeurs, Xabi Alonso souhaiterait construire son projet autour de jeunes profils offensifs comme Liam Delap et Alejandro Garnacho. Pour le moment, rien n'est officiel, mais cette possibilité commence déjà à faire énormément réagir en Angleterre, surtout après la dernière défaite de Chelsea contre Nottingham Forest. Du côté du Real Madrid encore, la situation interne continue de se tendre et les révélations de Marca ce matin risquent encore d'alimenter les inquiétudes autour du vestiaire madrilène. Selon le média espagnol, une grosse altercation aurait éclaté à l'entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Les deux joueurs se seraient violemment accrochés après une action de jeu avant de se pousser et de poursuivre leur discussion très tendue jusque dans le vestiaire. Toujours selon Marca, l'ambiance actuelle à Valdebebas serait devenue particulièrement lourde après les derniers mauvais résultats et l'élimination européenne. Le média espagnol parle même d'un groupe de plus en plus divisé, avec plusieurs joueurs qui ne se parleraient quasiment plus. La relation avec Alvaro Arbeloa serait également devenue compliquée pour une partie du vestiaire. Certains cadres remettraient en question plusieurs décisions du staff dans une fin de saison extrêmement tendue pour le club madrilène. Cette altercation entre Valverde et Tchouaméni reflèterait surtout le climat actuel autour du Real Madrid, où la pression, la frustration et les tensions internes semblent désormais prendre une place de plus en plus importante. Encore autour du Real, une autre information mercato qui commence à faire parler Cristiano Ronaldo Jr. Le jeune fils de Cristiano Ronaldo intéresse plusieurs grands clubs européens selon différentes sources. Le Paris Saint-Germain suivrait de près son évolution, tout comme le Real Madrid et le Bayern Munich. Âgé de 15 ans, Cristiano Jr. réfléchirait à un possible départ d'Arabie Saoudite afin de poursuivre sa progression en Europe. Malgré cela, Cristiano Ronaldo, lui, garderait toujours un objectif en tête, celui d'évoluer un jour avec son fils dans la même équipe. Une possibilité qui continue d'alimenter beaucoup de discussions dans le monde du football. On termine cette revue de presse en Angleterre. Un autre nom revient de plus en plus dans les débats autour des récompenses individuelles. Declan Rice, le milieu d'Arsenal, réalise une saison impressionnante et certains médias anglais commencent déjà à l'intégrer parmi les candidats potentiels au Ballon d'Or. L'idée peut sembler ambitieuse, mais plusieurs observateurs estiment qu'en cas de triplé historique avec Arsenal et d'une grande Coupe du Monde avec l'Angleterre, Rice pourrait réellement entrer dans la conversation. Son influence au milieu de terrain, sa régularité et son importance dans les grands matchs impressionnent énormément outre-Manche. Cette saison, le joueur anglais est devenu l'un des véritables leaders du projet de Mikel Arteta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et dites-moi en commentaire quelle information vous a le plus surpris. Le dossier Mourinho, la situation de Vinicius ou encore les rumeurs autour de Mbappé et Cristiano Jr. Et n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.